Madame la maire, chers collègues, alors concernant le tracé du trambus, vous le savez, pour nous, ce projet ne constitue pas une réponse suffisante, pas à la hauteur des enjeux, même si on peut saluer cette délibération qui porte donc sur la ligne T3 et qui donc apporte une réponse aux besoins des métropolitains, puisque circulant hors rocade. Pour autant, notre position n'a pas varié sur ce projet, donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je souhaite néanmoins en profiter pour revenir sur la panne qui touche la ligne du métro B depuis le 18 novembre, suite à un départ de feu dans un poste électrique aux ateliers de la Maltière à Saint-Jacques-de-la-Lande, et me faire ici, pour le compte de notre groupe, le porte-voix d'un grand nombre d'habitants pénalisés par cette avarie. Je pense que ce lundi 20 novembre, les usagers de la ligne de métro s'en rappelleront. La bonne nouvelle des bus de substitution aura été de courte durée. Dès la première matinée, les retards des bus se sont accumulés. De plus, rappelons que les métros passent toutes les 2-3 minutes. On ne peut pas donc concevoir qu'une seule ligne de bus passant toutes les 15 minutes sur les arrêts puisse faire face aux vagues de personnes se rendant au travail, au collège, au lycée ou dans les universités. N'oublions pas non plus que les bus peuvent accueillir beaucoup moins de voyageurs qu'un métro. Cumulant tout cela, il n'est pas étonnant que cette réalité quotidienne expose les usagers à un niveau de stress accru lié à l'incertitude des horaires et à la saturation des bus. Au-delà des usagers, cette affluence inattendue place mais également une pression considérable sur les chauffeurs de bus, confrontés à des véhicules surchargés et des itinéraires soudainement saturés. Les chauffeurs nous confient être épuisés et à bout de nerfs. Ils circulent en permanence avec des bus bondés pendant plusieurs heures, ce qui expose ces professionnels à un risque notable d'épuisement et de retrait temporaire. La gravité de la situation s'est manifestée de manière alarmante le lundi 27 novembre, où pas moins de 77 chauffeurs sur un effectif total de 600 étaient en arrêt maladie, un chiffre nettement supérieur à la moyenne habituelle. Connaissant l'ampleur de la situation depuis près de 2 semaines, Madame la maire, vous ne pouvez pas rester indifférente. Les efforts déployés pour atténuer les désagréments nous semblent largement insuffisants. Par ailleurs, cette crise a des répercussions bien au-delà des chauffeurs. Il semblerait que l'ensemble du personnel, y compris les techniciens de maintenance du métro, soit également touché. Lors d'une conférence de presse tenue mardi 28 novembre, Keolis et Rennes Métropole ont annoncé la date potentielle du 18 décembre pour la reprise du trafic de la ligne B du métro. Cette date est-elle réaliste? Cette date prend-elle également en compte l'épuisement et l'absentéisme dans les rangs des techniciens à l'œuvre pour réparer cette ligne? Par ailleurs, l'indisponibilité du métro incite depuis ces derniers jours les habitants à utiliser la voiture pour leurs déplacements, amplifiant ainsi les problèmes de circulation déjà très prégnants sur les grands axes et la rocade. Cette situation entrave la mobilité des résidents et décourage les visiteurs potentiels, sans parler des manifestations qui ont bloqué tout le centre-ville les 2 derniers samedis après-midi. Pour les commerçants du centre-ville, déjà impactés par les contraintes liées à la baisse du stationnement et à la piétonisation, cette congestion automobile constitue un défi supplémentaire en cette période de fête. Une question donc pour terminer, Madame la maire. Quelles réponses immédiates comptez-vous apporter à ces Rennaises et Rennais qui expriment leur épuisement et leur mécontentement face au retard et à l'organisation de ces bus de substitution? Je vous remercie.